Mais qu'est-ce que t'as fait des clés? Mais c'était pas des vraies clés, hein, c'était pas les clés de chez elle. Hein. Ah bon? Non, 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 c'était pas les clés de chez elle. C'était des clés que... C'était pour symboliser, si tu veux. On m'a pas donné les clés de chez elle. Ah, c'était une image. Ouais, c'est une image, bien sûr. Non, Donc non, t'as non. jamais vu la couleur des clés de chez elle? Alors en fait, ce qui s'est passé, je vais tout te raconter. Genre, Bah oui. ce qui s'est passé, c'est que donc après, pendant une dizaine de jours, à la sortie de la villa, on se parlait plus ou moins, tu vois. On s'envoyait un message par jour. Et genre, il n'y avait rien, tu vois. On s'appelait pas. Elle m'avait dit, par exemple, qu'elle arrêterait de bosser en boîte de nuit, genre pour WAM, genre quand on était dans la villa. Et elle me dit toute fière, ouais, j'arrête de bosser en boîte de nuit, maintenant je bosse en bar de nuit. Jusqu'à 3 h du matin. Je dis, ok, cool, c'est bien. C'est mieux que 6. Oui, c'est mieux. Oui, mais le problème, c'est qu'après, comme elle finit tôt, elle va en boîte. J'essaie de voir le bon partout. Donc je me dis, ok, bon, très bien, ok, c'est déjà un effort, on verra. Et que tous les soirs, elle rentre à 7 h, 8 h du matin, que j'ai pas de nouvelles toute la journée. À un moment, je lui dis, écoute, ça sert à rien, en fait. C'est quoi cette relation éclatée, tu vois? Et donc, elle me dit, non, mais quand même, viens me voir, nanana. Je dis, ok, vas-y, c'est quoi? Moi, dans ma tête, déjà, je savais que c'était quasi terminé, mais j'avais besoin d'en avoir le cœur net, de le voir, tu vois. Je suis arrivé chez elle, donc premier jour, ça va, genre tout se passe bien, genre elle a l'air enjouée et tout, et on rejoint Anto, Mathéo et des potes pour faire une soirée tous ensemble. Tout se passe très bien, la soirée est cool et tout, on s'amuse bien. Voilà. Le lendemain, il n'y a personne. Et, enfin, il n'y a plus personne, il n'y a plus que nous deux. À partir du moment où on n'est que tous les deux, c'est simple. Julie, elle m'adressait quasiment pas la parole, toujours sur son téléphone, toujours on parlait de télé, ouais la bataille des couples, ouais machin, ouais je vais signer chez lui, je vais gagner tant, machin. Et ça parlait que d'oseille et de télé. Et moi je lui ai dit, mais ça m'intéresse pas, moi je m'en fous. Genre on parle comme, enfin dans la vie de tous les jours, quand je suis avec mes amis, je parle pas que d'oseille et de télé, je parle d'autres choses, tu vois, on essaye de se connaître, on essaye de rigoler, machin. Elle parlait que de ça. Entre ça et dormir, elle faisait que ça. Et les seuls moments où elle était démonstrative, dans l'affection et tout, c'est quand il y avait des gens autour, ou quand il y avait des téléphones, tu vois. Et en fait, je pense qu'elle Des snaps? Ouais, je pense que même si on les publiait pas, je pense qu'elle était dans le mood où elle se dit bon bah c'est encore la télé, tu vois. Genre faut donner le change aux yeux de tout le monde, mais en même temps dans l'intimité rien, tu vois. Walou. Mais tu dépeins un portrait horrible. Non, pas horrible, juste un portrait où elle et moi elle a peut-être cru que ça pouvait marcher à un moment, mais la vérité elle savait très bien que ça marcherait pas. Parce qu'elle s'en foutait totalement. Elle s'en tapait le cul par... Non mais franchement, elle s'en foutait totalement. Mais je l'ai vu ça après, et j'ai vu en regardant les épisodes, j'ai vu comment elle a agi avec certains prétendants, dans sa manière de regarder les gens, dans sa manière de minauder auprès de tout le monde. J'ai su à ce moment-là que je m'étais trompé. Et oui, bah après, je me place en victime, parce que je me dis, mais je suis con, mais je me place en victime moi-même, tu vois. Je me dis pas, c'est elle qui m'a fait passer pour une victime, c'est moi, je me dis, je suis débile, tu vois. Donc voilà, et tout ça pour te dire qu'il n'y a pas eu un seul moment, et le seul moment où on a eu une vraie conversation dans ce week-end-là, c'est quand je lui ai dit tout ça. Je lui ai dit tout ça, je lui ai dit que moi ça ne me convenait pas, que comme ça ne pouvait pas le faire, que moi je ne voulais pas ce genre de relation. Le lendemain, quand je lui dis ouais, vas-y, je vais partir prendre mon train et tout, je lui dis je vais prendre un Uber, elle me dit non, 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 c'est bon, je te dépose. Dans la voiture, elle m'a pas lâché un mot, genre survénère de notre discussion de la veille. Je dis ok, elle me lâche à la gare, elle me la, enfin, je lui dis mais t'es sérieuse, elle se gare même pas. Hein. Je lui dis t'es sérieuse, genre tu me lâches comme ça et tout. Elle fait ouais, prends tes affaires dans le coffre et tout. Je dis ok, je prends mes affaires. Mais la première, elle se casse. Comme ça s'est terminé. Je suis rentré dans le train, je me suis dit, ok, au moins, maintenant, c'est totalement clair. C'était terminé avant d'y aller, je pense, enfin, dans ma tête, c'était terminé, maintenant, c'est clair. Il fallait que je le voie de mes yeux. Et ça m'allait très bien, parce que dans ma tête aussi, c'était terminé. Mais j'ai toujours besoin d'aller au bout des choses, tu vois. Et dans la voiture, dans le train, elle m'envoie un message en me disant, ouais, faut qu'on discute. Ok, je réponds pas, ou ok, je sais plus, un truc du genre. Je réponds pas, 2-3 jours se passent, machin. Et à un moment, je dis, écoute, je vais pas attendre qu'elle m'envoie. Je lui envoie un long vocal, je lui dis, écoute, moi je t'en veux pas, toi et moi ça fonctionne pas, on le sait très bien. Genre ça marchera jamais, donc je te souhaite une bonne continuation, bref, toutes les conneries d'usage, tu vois. Donc je lui dis tout, et on en reste là. Et c'est pareil, à ce vocal-là, elle a répondu 3 jours après.